Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test et du coup vous avez certainement vu dans le titre qu'on va parler de ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une éponge style Beauty Blender en microfibre velvet, donc un peu velours. Pour la petite histoire, je pense que peut-être vous avez vu cette vidéo de Nikki Tutorial qui testait cette éponge et ça m'a super intriguée. Je me suis dit je vais aller voir sur le site et s'il y a moyen de commander en Belgique, en France, en Europe en tout cas, et bien je vais commander parce que c'est super intriguant et en plus ça coûte pas cher. Donc autant tester. Me voilà aujourd'hui, j'ai fait ma petite commande je crois le 25 août, quelque chose comme ça. Et je viens de la recevoir hier. Aujourd'hui on est le 6 septembre. Enfin, moi vous savez un petit peu le délai de livraison. Du coup on va se lancer. Donc je l'ouvre. C'est trop bizarre. Vraiment c'est super étrange. Je vais vous la montrer de plus près pour que vous puissiez voir cette texture. C'est super étrange, je sais pas si vous entendrez le bruit. De la SMR. Voilà à quoi ressemble cette petite éponge. Un beauty blender, je vais dire classique, sauf qu'elle a un côté plat ici et elle a le pet plat ici. Je suis en train de rester bloquée sur la texture de ce truc. C'est tellement bizarre. Ça n'a rien à voir, je trouve, avec une éponge classique. Hein. La texture est vachement différente. Je vais vous montrer l'éponge de plus près sèche et je vais aller mouiller tout de suite ma deuxième éponge pour pouvoir aussi vous la montrer de plus près humidifiée avant de m'en servir pour que vous puissiez bien voir la texture quand l'éponge est propre, quoi. Je reviens d'avoir été mouiller mon éponge, enfin ma deuxième éponge puisque j'en ai acheté deux en fait, et je vous ai également fait des close-up pour que vous puissiez voir ça de plus près, la différence entre les deux, la texture entre les deux. On va pouvoir commencer. Je vais appliquer mon fond de teint, enfin mes fonds de teint puisque j'en vais en utiliser deux mélangés, donc le Studio Fix Fluid de chez MAC en teinte NW15, mais vu qu'il est un petit peu trop foncé pour moi, je vais le mélanger au fond de teint Maybelline New York Affinitone en teinte 02 Light Porcelaine. Ok, c'est parti mon kiki, on va s'appliquer ça sur le visage. Ah, c'est trop bizarre, regardez comment ça agrippe la matière. Si vous voyez, mais on dirait vraiment que le fond de teint s'est emprisonné dans tous les petits poils. C'est vraiment ça, c'est vraiment comme les serviettes microfibres. En même temps, c'est microfibre, hein, c'est noté dessus. Vraiment exactement ça, si vous voulez vous faire une petite idée. L'éponge est vraiment constituée de plein de petits poils. Ça s'agrippe dedans. Bon, j'y vais. Allez, c'est parti. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je suis choquée. Comme je vous dis, j'ai vu la vidéo de Nikki, mais je m'attendais pas à ça. Comment ça diffuse la matière en 2 secondes et la couvrance, quoi. Ça garde à fond la couvrance. J'ai pas l'impression qu'elle absorbe beaucoup, parce que vous voyez, je sais pas si on se rend compte, une fois que la matière qui était ici s'est déposée sur mon visage, on revoit le bleu de l'éponge tout simplement. Et du coup, j'ai pas l'impression que la matière se soit beaucoup fait absorber par l'éponge. Ah mais je suis vraiment emballée. Pas pourquoi, j'avais un petit peu délaissé les éponges en ce moment, sans raison particulière, hein, parce que j'aime beaucoup les éponges, mais je sais pas, j'étais un petit peu retournée avec mes pinceaux, mais là je crois que je vais délaisser mes pinceaux, hein. Ah clairement, hein. J'adore le rendu. J'espère que vous pourrez bien vous en rendre compte de la couvrance que ça apporte et du fini que ça donne en fait, tout simplement parce que je crois que j'ai jamais eu une éponge qui m'a donné cet effet sur la peau. Ça fait un teint super lisse. Je suis super emballée. Mais écoutez, on va voir pour l'anti-cerne, mais en tout cas pour l'instant
Il n'y a rien à dire. Il y a strictement, je suis accrochée, strictement rien à dire. Bon, tu veux bien revenir s'il te plaît? Merci. Je vais utiliser le Conceal and Define de chez Révolution. Donc Make-up Révolution. Moi j'utilise la teinte C1. On va prendre un autre côté. Mais genre, je pense que vous l'avez vu. Hein. En 2 secondes, c'est complètement flouté. Aucune marque. Vraiment, ça se fond en 2 secondes. Hop. Il y a vraiment besoin de rien faire de plus. Cette éponge est définitivement une tuerie, sincèrement. Parce que vous voyez cet effet, ça fait un effet lisse. Ok, du coup, franchement, ça marche super bien. Ça dépose la juste quantité de matière. Je pensais que ça allait se rester un petit peu agrippé dans les petits poils, hein, vous voyez. Mais non, en fait, ça dépose. On dirait comme ça, c'est encore blanc, on dirait que ça n'a pas déposé de matière, que c'est resté agrippé dedans. Mais non, ça dépose la juste quantité de matière qu'il faut. J'adore. Ok, donc là je me suis rapprochée et je vais un peu baisser la luminosité pour que vous puissiez peut-être mieux voir. Je suis vraiment super emballée parce qu'elle a appliqué le fond de teint merveilleusement bien. Ça m'a fait un effet vraiment super lissé, pardon. Définitivement, je peux vous dire que c'est mon éponge favorite. Elle coûte 6 $. Je sais pas si je vous l'ai précisé en début de vidéo. Et la marque c'est Juno & Co. Donc voilà, ça arrive comme ceci. Revoilà beaucoup plus tard puisque vous voyez qu'il s'est passé des choses hein, entre le début de cette vidéo et la fin de cette vidéo. Et donc si vous voulez voir un peu ce que j'ai fait sur ma face, je vous invite à vous abonner puisque la vidéo sera la prochaine qui sera en ligne sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à j'allais dire à mettre un like, mais oui, vous pouvez mettre un like aussi si vous avez envie, ce serait gentil, merci. N'hésitez pas à vous abonner juste en cliquant sous cette vidéo pour voir la prochaine vidéo qui sera ce maquillage qui sera... Enfin, je vous laisse deviner le titre de la prochaine vidéo, mais c'est pas bien compliqué. Donc je reviens pour vous parler de cette éponge après l'avoir nettoyée. Je vous laisse constater par vous-même. C'est pas celle que je me suis pas servie. Hein. Je suis pas en train de vous bidonner un truc. Non, ça c'est celle dont je me suis pas servie qui est sèche. Et ça c'est celle dont je me suis servie que j'ai lavée et qui est toujours un petit peu mouillée, qui est en train de sécher tout doucement. Donc, vous voyez bien que je l'ai lavée complètement et qu'il n'y a plus rien. Elle se nettoie, cette petite éponge Velvet microfibre, comme un beauty blender classique en fait. Il n'y a pas de différence flagrante, elle n'est pas plus facile à laver, elle n'est pas plus difficile à laver. Moi je lave ça avec soit du shampoing pour bébé, soit parfois du gel douche, peu importe, mais j'essaye toujours d'utiliser quelque chose qui est assez doux. Mais parfois en fonction des fonds de teint que j'utilise, je suis obligée d'utiliser un truc un petit peu plus puissant. Il suffit que le fond de teint soit un peu plus difficile à démaquiller déjà de base sur le visage, et par exemple des fois il faut utiliser un truc un peu plus puissant. Donc ça m'arrive. Oh merde, je suis en train de le ressalir avec mes doigts. Il était pas sale, c'est moi qui l'ai ressali avec mes doigts tout sale. Mais ouais, je disais, parfois moi ce qui m'arrive de faire avec les beauty blenders quand j'arrive pas à les ravoir, c'est que je mets une petite goutte de produit de vaisselle dans le creux de ma main. Je fais mousser le produit de vaisselle dans ma main et après je nettoie là où j'ai la petite tache que j'arrive pas à ravoir. Je l'ai lancé, oui. Je vais chercher, j'arrive. Je disais, je fais mousser le produit de vaisselle dans ma main, je nettoie la petite tache que j'arrive pas à ravoir. Ensuite, je rince bien pendant longtemps pour être sûr qu'il reste plus de mousse de produit de vaisselle dedans. Et je le relave avec un shampoing doux pour éliminer déjà l'odeur du produit de vaisselle qui j'aime pas trop mettre sur mon visage. Et puis aussi pour éliminer le maximum le produit de vaisselle. Mais c'est vraiment en cas de tâches persistantes. Persistante. On le dit ça, non? Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Tenace, tâche tenace, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais revenir pour vous parler de comment cette éponge se lave. Et puis, pour revenir à cette éponge en elle-même, pour faire un bilan, encore une fois, même si je vais pas m'éterniser, je vous ai déjà dit ce que j'en pense. Elle est top, elle est géniale, elle est... Voilà. C'est mon beauty blender préféré maintenant, c'est sûr. Je vous laisse cette fois-ci. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis je vous fais plein de très gros bisous. Bye bye!